J'ai construit mes questions. J'ai envoyé mon formulaire aux élèves. J'avais fait mon barème de points, mon corrigé, tout ça. Maintenant, j'ai reçu une quinzaine de réponses. Je veux aller corriger ces réponses-là. Comment je fais? Par défaut, j'arrive sur l'onglet, quand je clique sur Réponse, j'arrive sur Résumé. Et j'arrive ici. Et ça, c'est si mon formulaire est déjà ouvert. C'est-à-dire que j'ai cliqué, par exemple, à partir de Drive, je suis arrivé sur mon formulaire, ou à partir de ma page d'accueil du site formulaire, j'ouvre mon formulaire tout simplement en cliquant dessus. Je suis automatiquement en édition et je peux voir mon formulaire. Si c'est un formulaire que j'ai envoyé à partir de Classroom, eh bien, pour me rendre au même endroit, je peux faire exactement ce que je viens de faire ou je peux rester dans Classroom et rejoindre mon formulaire directement de là. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, je m'en vais dans mon Classroom et je trouve l'envoi du formulaire que j'ai fait, qui est ici. Je peux cliquer ici, ça va ouvrir mon formulaire. Je peux cliquer aussi ici, dans ma vue de liste d'élèves. Ça va m'amener à mon formulaire. Et voilà. Donc, j'arrive ici en cliquant dessus. C'est pour ça que je vous montre à partir de Classroom, c'est que on n'arrive pas en édition. Contrairement à si on part de Google Drive ou du site formulaire, eh bien, on n'est pas automatiquement en édition. Alors là, beaucoup d'enseignants disent, mais comment je fais pour aller corriger mes élèves? Où sont mes réponses? T'sais? Eh bien, la réponse à cette question, c'est qu'il faut cliquer sur le petit crayon pour passer en mode édition. Par défaut, à partir de Classroom, on arrive sur le mode remplissage du formulaire comme un élève. Mais en cliquant sur le petit crayon, les élèves n'ont pas ce petit crayon-là parce qu'ils ne sont pas propriétaires du formulaire. Eh bien, nous, on arrive en mode édition. Alors, je suis finalement arrivé sur le mode édition de mon formulaire, je m'en vais dans mes réponses et je vois mes 15 réponses. Je suis automatiquement en résumé. Je peux regarder les questions les plus fréquemment ratées, le graphique, je me donne un portrait de ma classe, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a mal été, tout ça. C'est un résumé de mes des réponses que j'ai eues, ma moyenne, la note médiane, etc. Je peux y aller de façon individuelle. Et là, ça, c'est la façon longue de corriger. Alors là, j'arrive, je vois que c'est la copie d'Océane. Je vois qu'elle est dans le groupe 40. Je vois que elle s'est trompée pour le trapèze. Automatiquement, mon formulaire lui a mis 0. C'est parfait. Automatiquement, il a eu le commentaire va réviser que j'ai déjà mis une rétroaction automatisée vers une vidéo, tout ça. Fait que ça s'est fait automatiquement. Je continue la réponse d'Océane. Je vois qu'elle a fait que le sport professionnel n'a aucun lien avec elle. Parfait. C'est pas une question de noter, ça. Je laisse ça comme ça. On continue. Je vois qu'elle a eu la bonne réponse automatiquement à cette question-là. Elle a eu 10 points. C'est parfait. Ici, écris une phrase interrogative. Où est mon chien? Parfait, c'est une phrase interrogative. Je vais lui donner 18. Non, je vais lui donner 20. J'allais dire, elle aurait pu être un petit peu plus longue sa phrase, mais non, je vais lui donner 20. J'ai sa note. J'ai rajouté la note ici. Alors, automatiquement, il y a un bandeau qui est apparu en bas qui me dit les modifications sont en attente, supprimer ce que je viens de faire ou enregistrer le changement que je viens de faire. Pour l'instant, je ne touche à rien. Éventuellement, avant de passer à un autre élève, il va falloir que j'enregistre. Alors, je me suis occupé de cette question-là. J'ai donné 20 sur 20. Je passe à l'autre. Racine carrée, 5 sur 5. Puisqu'elle avait écrit 5 et que j'avais mis 5 dans mon corrigé, bien, elle a 5. C'est parfait. Tout va bien. Je pourrais rajouter un avis individuel. Par exemple, ici, elle a écrit où est mon chien. Je pourrais lui dire tu aurais pu faire une phrase plus longue. Et enregistrer. Alors, si je fais ça, mon commentaire va être seulement pour la petite Océane. Je sais que c'est Océane parce qu'elle a écrit son nom ici en haut et que je suis en mode individuel. Alors, on voit ici, je viens, pour l'instant, Océane, elle est rendue à 35 sur 40. Je viens enregistrer pour que ces changements-là soient comptabilisés dans le formulaire. Alors, j'ai corrigé Océane.
je peux passer à ma prochaine élève ou mon prochain élève qui est William. Et je recommence le processus. Lui, il a eu la bonne réponse. Il a automatiquement son commentaire automatique. Bravo, etc., etc., etc. Je vois toutes les réponses. Alors, je peux y aller un par un. La manière beaucoup plus rapide de corriger avec formulaire, c'est d'utiliser l'onglet Questions. Alors, je m'en viens ici, sur Questions, et automatiquement, ça me sépare toutes mes entrées, ça me les comptabilise par question. Là, je suis dans nom et prénom. Je n'ai pas besoin de m'occuper de ça. Je vais juste simplement voir tous les noms de mes élèves. C'est toutes les réponses que j'ai eues, les 15 réponses que j'ai eues pour mon formulaire. Je passe à la deuxième qui n'est pas pertinente non plus. Je vois les groupes des élèves. Alors, je m'en vais directement à la troisième question, où là, je vois que j'ai eu 6 réponses. Ces réponses-là, j'ai eu 6 réponses. Ici, normalement, je verrais les 8-5-1 des élèves si j'avais envoyé ça à des vrais élèves. Eh bien, j'aurais les 8-5-1 des élèves ici. Je vois que ces 6 élèves-là ont répondu la bonne chose, qu'ils ont eu leur note de 5 sur 5, qu'ils ont eu la rétroaction bravo. Je peux même venir la changer, même si je l'avais rentrée précédemment dans l'onglet questions, je peux même venir jouer avec bravo. C'est vraiment... Oh. Super. Et voilà, je viens enregistrer. Alors là, c'est une rétroaction que je viens de faire d'un bloc à ces 6 élèves-là. Si j'avais eu 60 élèves qui avaient répondu l'option 4, bien, la rétroaction irait d'un bloc à ces 60 élèves-là. C'est là la force de formulaire. C'est vraiment dans cette option-là que ça vaut vraiment, vraiment la peine d'investir ce genre de choses-là. Ici, les 6 réponses qui ont répondu l'option 1, je les envoie à Va réviser, puis on a les 2 liens de révision. Je pourrais leur mettre quand même 3 points ou 2 points. C'est moi qui décide, c'est moi qui ai le dernier contrôle. Et comme tout à l'heure, puisque j'ai changé la note ici, ben, j'ai le bouton enregistrer en bas qui vient d'apparaître. Alors, je décide que je vais leur donner 2 points. Je viens enregistrer ce changement-là. Alors, c'est comptabilisé pour ces 6 réponses-là. Ils vont avoir 2 points de plus que le 0 qui était là automatique. Tout ça pour vous dire qu'on fait ici, on s'occupe d'une question à la fois et on voit toutes les entrées que j'ai eues pour cette question-là. Il y avait 4 entrées possibles et j'ai eu 4 types de réponses. Je vois qu'il y a seulement une personne qui a répondu le 2, 2 personnes qui ont répondu le 3. Alors, c'est ici que je m'occupe seulement d'une question par question et je fais ma rétroaction en bloc à tous les élèves concernés. C'est pas l'endroit pour écrire une rétroaction à un élève en particulier. C'est vraiment pour ce que tu as à dire pour tous les élèves en même temps qui ont répondu une chose. Ces boutons-là, c'est pour aller vite. Quand on clique sur le crochet, automatiquement ça fait 5. Quand on clique sur le X, automatiquement ça fait 0. Quand je dis automatiquement ça fait 5, ça fait automatiquement le maximum de points possible. Alors ici, je le laisse au maximum de points possible. Et si ici je voulais les remettre à 0, eh bien j'aurais qu'à cliquer sur le X comme ça, ça les met à 0. C'est un autre moyen d'aller encore plus vite. Une fois que j'ai répondu à cette question-là, je peux cliquer sur cette flèche-là pour passer à la question suivante ou pour cliquer sur cette flèche-là pour aller à la question suivante. C'est la même chose, c'est juste que je n'ai pas remonté tout en haut pour aller à la page suivante. En passant, il y a ici le corrigé qui est rentré, qui est ici comme ça. Ça nous donne toujours qu'est-ce qu'on avait entré comme corrigé. Ici, ce n'est pas une question notée, je peux tout simplement la sauter ou bien regarder qui a répondu 3. Ah, je vois que c'est toutes ces 8, 5, 1 là, ici. Je m'en vais à la question 5 et on voit ici que les 13 réponses qui ont eu 72, ils ont eu leur 10. Ceux qui ont répondu 60, je pourrais leur envoyer des commentaires à eux, tout simplement, à ceux qui n'ont pas eu bon. Et ça là, c'est seulement une personne, mais ça, encore là, si c'était plein de monde, je pourrais leur envoyer à tout le monde. Et c'est une manière, etc., je pourrais continuer comme ça. C'est une manière de corriger en bloc à tout le monde. Quand c'est une question ouverte, eh bien là, j'ai toutes les questions ouvertes. Comme là, j'ai 15 réponses, mais j'ai 15 questions ouvertes comme ça. À moins que 2 élèves écrivent exactement la même chose, ça va faire une seule entrée ici, mais ce serait étonnant dans une question ouverte. Alors là, je vais demander d'écrire une phrase interrogative. Je peux aller vite. Quand est-ce qu'on commence? Phrase interrogative, je leur donne leur 20 points. Vais-je réussir mon examen?
C'est parfait. Qui est en train d'écrire? Parfait. Voilà, je continue. Quelle heure est-il? Où est mon lunch? Fait que je corrige très vite. J'ai pas besoin de m'écrire « Ah, ici ». On va donner la moitié des points parce que c'est bien une phrase interrogative, mais je vais donner 10 points parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation à la fin. Alors là, ici, c'est bien. Où est mon chien? Parfait. Est terminé. Non, non, non. Où est maman? Manges-tu? Viens-tu? Où es-tu? Et voilà, j'ai corrigé cette question-là assez rapidement. Et j'ai pas eu besoin de m'occuper qui a répondu quoi, tout ça. On voit ça plus tard. Je m'en viens à ma dernière question. Oh, là ici, j'ai eu un petit message parce que j'avais changé les notes d'élèves, mais je n'avais pas enregistré. Donc, ça a stoppé au lieu de perdre tout ce que je viens de faire. Ça me dit, oh, attendez un peu. Fait que là, je fais enregistrer pour bien comptabiliser ce que je viens de changer comme note d'élève. Et ensuite, je passe à ma dernière question. Ça va aller vite ici. Ça va aller vite ici. On voit que 12 réponses ont eu 5, bravo. Et 3 réponses, ceux-là, ceux qui se sont trompés sur la racine carrée et qui ont multiplié par 5, eh bien, ce serait pertinent de leur envoyer un commentaire. Par exemple, viens me voir. Quand je dis, j'ai pas besoin d'écrire au groupe parce que chaque élève va percevoir ça comme un commentaire personnel. Viens me voir. Et je fais enregistrer, enregistrer. Et voilà, je leur donne 0. Enregistrer. Et voilà, donc je leur ai fait une rétroaction à ces 3 élèves-là d'un coup. C'est fini. Ma correction est faite. Ce qui me reste à faire, c'est d'importer tout ça dans Classroom. C'est l'objet d'une autre vidéo. Mais en fait, cette correction-là est réalisée, tout est fini. On peut passer à autre chose. Ce que je peux faire, si ça m'intéresse, c'est d'aller dans Individuel, voir individuellement chaque réponse. Alors là, c'est tout ce que j'ai fait dans la section questions, c'est évidemment copié de façon individuelle pour chaque élève. Donc, je peux voir chaque élève. On voit qu'ils ont eu automatiquement la rétroaction, tout ça, et la bonne note. Tout est correct. Donc, c'est simplement pour voir chaque élève ce qu'ils ont fait si ça nous intéresse. Ou on peut aller directement à un élève précis si ça nous tente. Ou revenir au résumé et voir là les vrais points une fois qu'on a corrigé exactement qu'est-ce que ça a donné comme réponse, comme graphique, comme portrait de classe. Voilà pour la correction. C'est la partie importante. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour corriger, ça vaut vraiment la peine de corriger en bloc. C'est un moyen d'aller très rapidement corriger tous nos élèves, puis de donner des rétroactions rapides. Puis tous ces élèves-là, ensuite, ils vont avoir accès à cette vue-là, la vue individuelle de leur travail. C'est exactement ce qu'ils vont voir. Ce sera plus cliquable, ils ne pourront plus rien changer, mais ils vont voir un corrigé comme ça. Ils vont pouvoir avoir comme leur copie un peu de ce qu'ils ont fait.